Bonjour, retrouvons-nous aujourd'hui pour un nouveau cours de géométrie. D'abord voyons ensemble les premiers éléments de géométrie, à commencer par le point. Le point, c'est le plus petit élément de géométrie. Il n'a ni volume ni épaisseur. On le note le plus souvent par une croix ou par un point, et on le note avec une lettre majuscule. La droite. La droite, elle est définie par deux points. Elle est illimitée, elle se prolonge de manière illimitée de part et d'autre. Il y a également une règle, par deux points, il ne passe qu'une droite et une seule droite par deux points donnés. On écrit que la droite D égale AB avec des parenthèses. Quand on met des parenthèses, ça symbolise donc une droite. Si trois points sont sur une même droite, on dit alors qu'ils sont alignés. Alignés, ça veut dire sur une même ligne. Ils sont alignés quand trois points sont sur une même droite. Ils sont alignés sur une même ligne. Notation. Quand un point est sur cette droite D, on écrit B appartient à D2. Ce symbole, c'est le symbole appartient. Ici, le point C n'est ni sur la droite D1 ni sur la droite D2. C n'appartient pas à D1. C n'appartient pas à D2. Ici, nous avons deux droites D1 et D2 qui se coupent. Elles se coupent. On dit alors qu'elles sont sécantes. Sécante, ça vient aussi du mot sécateur, le sécateur qui sert à couper les rosiers dans le jardin. Sécante, donc ça veut dire couper. Voilà, les deux droites sont sécantes. Et quand elles se coupent, il y a un point d'intersection. Ici, c'est le point A, qui est à l'intersection de la droite D1 et de la droite D2. On note ici que A appartient à D1, A appartient à D2. La demi-droite, elle est définie par deux points. Le premier point, c'est son origine, l'origine de la demi-droite. Le deuxième point, sa direction. En fait, cette demi-droite commence ici. Elle ne se prolonge pas au-delà de A. Elle commence au niveau de A et elle se prolonge au-delà de B, comme si elle était une droite de ce point de vue-là. Mais si c'était vraiment une droite AB, elle se prolongerait aussi de l'autre côté. Mais c'est une demi-droite. Une demi-droite, donc elle commence à cette origine, et elle se prolonge du côté de sa direction. Voilà. La notation, c'est, on va le voir juste après, le segment, on verra le segment juste après. Ce crochet symbolise le segment. Donc du côté de AB, c'est un segment, c'est-à-dire ça s'arrête, ça commence ici, c'est un segment. Et du côté de B, c'est une droite. C'est pour ça qu'on note une parenthèse. On a vu juste avant que si ça avait été la droite AB, on aurait noté une parenthèse devant, une parenthèse derrière, pour dire que c'est la droite AB. Là, c'est la demi-droite, donc crochet d'un côté, du côté de l'origine, et une parenthèse du côté où c'est une droite. Alors le segment, justement, donc, le segment est limité par deux points qui le définissent. Ici, on a le point A, le point B, donc on parle du segment AB. Et pour écrire le segment AB, on écrit un crochet du côté de A et un crochet du côté de B, puisque ça s'arrête ici, ça ne se prolonge pas au-delà, comme l'aurait fait la droite AB. Ici, c'est le segment AB. Voyons ça en animation. Si on regarde un segment, on voit bien que ça s'arrête du côté A, B ou du côté C et D. La droite AB, elle, se prolonge indéfiniment du côté de A et B. La droite se prolonge. La demi-droite AB, elle, commence au niveau de A et se prolonge indéfiniment du côté de B. Ce qui ne serait pas la même chose que la demi-droite BA. La demi-droite BA, elle, commence en B et se prolonge indéfiniment du côté de A. On ne l'écrirait pas dans le même sens et on ne l'écrirait pas tout à fait pareil. Donc la demi-droite BA, on l'écrirait BA. Et ça se prolongerait à ce moment-là de ce côté-ci pour s'arrêter là. Alors les angles. La définition d'un angle. L'angle est formé par deux demi-droites. La demi-droite AB et la demi-droite AC. Ici, c'est le symbole de l'union, je vous rappelle. On a donc la demi-droite qui commence en A et la demi-droite ici qui commence en A également. Voilà comment on peut symboliser cet angle. On a cette demi-droite AB, cette demi-droite AC, et entre les deux, ici, est formé l'angle alpha. Cette origine commune ici, le point A,
On l'appelle donc le sommet, comme le sommet de la montagne, c'est tout en haut, c'est le sommet. Donc ici, c'est le sommet de l'angle. C'est également donc le point commun des deux demi-droites. Alors comment on va écrire l'angle alpha? L'angle alpha, on l'écrit que c'est l'angle formé ici BAC. Si je suis ce que je dis là, BAC, on forme en fait cet angle-là. On peut aussi l'écrire CAB, qui forme donc l'angle qui n'est pas orienté de la même façon, mais c'est le même angle, c'est pas la même orientation, mais dans beaucoup de problèmes de géométrie, on ne prendra pas en considération l'orientation, on dira que c'est l'angle alpha, donc BAC ou CAB. Vous remarquez qu'au milieu, à chaque fois, on a la lettre A qui est le sommet de l'angle. Donc quand on écrit l'angle, on place toujours le sommet entre les deux lettres. D'accord? Alors, les différents angles, vous connaissez l'angle nul, c'est-à-dire l'angle égal à 0. Et puis pour tout angle entre 0 et 90, on appelle ça un angle aigu. Et puis quand on est à 90 degrés, c'est l'angle droit. Plus grand que 90 degrés, ici c'est l'angle obtus. Et l'angle obtus, il va jusqu'à 180 degrés. Quand on est à 180 degrés, c'est l'angle plat. Plus grand ensuite que l'angle plat, si on augmente encore cet angle, on appelle ça un angle rentrant. Ce sera tous les angles qui seront plus grands que 180 et jusqu'à 360, où là on a l'angle plein. Vous voyez, 360 ici, quand on fait tout le tour, c'est l'angle plein. Alors reprenons. L'angle aigu entre 0 et 90, c'est ce qui est écrit ici. L'angle alpha doit être compris entre 0 et 90 degrés. L'angle droit, lui, c'est un angle de 90 degrés. L'angle obtus, ici il y a ce petit trait vert parce que c'est à partir de 90 degrés et jusqu'à 180 que l'on appelle ça un angle obtus. Donc on note que alpha sera compris entre 90 et 180. L'angle plat, lui, avec son origine ici, fait 180. Cet angle alpha, donc, l'angle plat est de 180 degrés. L'angle plein, lui, fait tout le tour, il fait donc 360 degrés. Cet angle plein qu'on peut appeler également l'angle total ou l'angle complet, on le voit ici, 360 degrés. Voilà, ce sera tout pour ce premier cours de géométrie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain cours.